Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Nous allons continuer donc nos applications de la matière, modélisation et simulation et optimisation des procédés. Application numéro 2, dont les objectifs sont l'établissement d'un bilan de matière couplé à un bilan d'énergie. Nous allons prendre juste une application dont l'énoncé est le suivant. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'un système constitué d'un réservoir avec un débit d'entrée d'eau de 180 kg par heure à une température de 20 degrés Celsius et une deuxième entrée de méthanol à raison de 40 kg par heure avec toujours une température de 20 degrés Celsius. Le réservoir est soumis à un système, bien contient un système de chauffage. Ce système de chauffage est un serpentin de surface d'échange de 0,9 m² dans lequel circule un fluide qui est de la vapeur condensée à 150 degrés Celsius. Alors le liquide ainsi mélangé et chauffé quitte le réservoir avec un débit de 120 kg par heure. Maintenant, à quelle température? C'est à une température T. À quelle composition? C'est à une composition quelconque. Ce sera du méthanol et de l'eau. Et c'est à nous de déterminer la composition et la température à la sortie. Au début de l'opération, le réservoir contenait 83 kg d'une solution de 5% en masse de méthanol à la température de 40 degrés Celsius. Alors, ces données sont ce qu'on appelle les conditions initiales. Le coefficient de transfert global est de 342 kcal par heure, mètre carré, degré Kelvin. Une remarque, pour simplifier les calculs, les chaleurs spécifiques de l'eau et du méthanol sont considérées comme constantes égales à 1 dans l'intervalle de 20 à 150 degrés, c'est-à-dire dans l'intervalle dans lequel on travaille. En réalité, ce n'est pas le cas. Nous avons pris juste cette simplification pour ne pas avoir juste un système qu'on peut résoudre facilement. Sinon, le système obtenu, bien le modèle obtenu devient un peu plus compliqué à résoudre. Pour le compte rendu de cette application, on vous demande de donner le modèle mathématique correspondant à ce montage, de proposer une méthode de résolution et de calculer la température et la composition de la solution à la sortie après un temps T de 1 heure. Alors ce système étant, il y a un échange de matière et de température, on va commencer par étudier les bilans de matière. Alors on peut écrire deux types de bilan de matière, un bilan global qui tient compte de la variation globale de la matière qui entre et qui sort. On va faire un petit rappel. Un bilan de matière globale s'écrit comme suit. La variation de l'accumulation de la masse accumulée n'est autre que la différence entre l'entrée et la sortie. Donc, si on se réfère à notre système de mélange, eh bien, nous avons combien? Nous avons deux entrées. Une entrée de l'eau à raison de 180 kg par heure et une entrée de méthanol à raison de 40 kg par heure. Pour l'instant, on ne traite que de la matière, on ne s'intéresse pas à la température. Peu importe la température à laquelle l'eau et le méthanol entrent dans le réservoir. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va faire que le bilan de matière. Alors, M de T, c'est quoi? M de T n'est autre que la masse de la solution à l'intérieur du réservoir. Bien sûr, elle est fonction du temps du moment que les entrées et les sorties n'ont pas les mêmes valeurs. On va remplacer chaque terme par sa valeur. Nous avons deux entrées, une entrée à 180 et une autre deuxième entrée à 40 et une sortie à moins 120 et on trouve un dm sur dt de 100. C'est une équation différentielle ordinaire qui est très simple. dm sur dt égale à une constante. Donc, on écrit m de t égale à quoi? À m de t0 plus 100 t fois
moins T0. On prend les conditions initiales énoncées dans l'exercice, et on nous a dit que à t égale à 0, donc T0 va tendre vers 0, M de T0, la masse ou bien le réservoir contenait 83 kg. Là aussi, peu importe la composition, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la masse globale. Je ne vais pas m'intéresser, peu importe la composition de l'eau et du méthanol. Ce que je cherche, c'est la masse globale, qui est de 83. Voilà. Et on écrit, on nous trouve plutôt M de T égale à 83 plus 100 T. Alors, si ça, on peut le tracer, on peut prévoir le comportement. C'est un comportement linéaire de la forme Y égale à AX plus B plus avec un point à l'origine de 83 et une pente de 100. C'est l'équation numéro 1. Maintenant, cette équation à elle seule n'est pas suffisante pour prévoir tous les paramètres de mon système. C'est-à-dire, je peux dire qu'à n'importe quel moment, voilà la masse à l'intérieur de mon réservoir, mais je ne peux pas dire, je ne peux pas prévoir la composition. Pour cela, je dois faire appel à un bilan partiel, soit de l'eau, soit du méthanol. Comme il demande la composition du méthanol, nous allons nous intéresser au bilan partiel du méthanol. Un petit rappel de cours, un bilan partiel d'un constituant quelconque égale à quoi? Nous avons entrée plus génération, et génération, le terme de génération, soit une consommation, soit une production, égale à sortie plus accumulation. Comme dans ce dispositif, nous n'avons pas de réaction chimique, eh bien, notre bilan de matière est réduit à accumulation égale à entrée moins sortie. Alors, que signifie M méthanol en fonction de T? Eh bien, M méthanol en fonction de T, c'est quoi? C'est la masse du méthanol à un moment donné T, qui est fonction de quoi? Bien sûr, elle est fonction de M de T. Elle est fonction de M de T multiplié par la composition. Voilà, donc on écrit dx, qui est la fraction massique du méthanol, fois M de T. Pour l'entrée, nous avons une entrée qui est constante, qui est égale à 40 kg par heure, et une sortie, cette sortie est de 120 kg pour la solution. Maintenant, cette solution, c'est de l'eau et du méthanol. Comme la solution à la sortie a les mêmes propriétés que celle à l'intérieur du réservoir, donc la masse du méthanol, bien le débit du méthanol, c'est 120 fois X. Et on commence à développer cette équation. Donc là, nous avons la dérivée du produit de deux fonctions. Comme les deux fonctions sont toutes les deux fonctions du temps, eh bien, on va avoir xt dm sur dt plus m dx sur dt égale à 40 moins 120. On remplace dm par son expression, qui est de 100. On trouve l'expression suivante, dx sur dt égale à 40 moins 220 x sur 83 plus 100 fois t. C'est une équation différentielle ordinaire qui n'est fonction que de x et de t, t étant la variable indépendante, qui peut être intégrée analytiquement sans aucune difficulté. Il suffit juste de mettre les termes de x d'un côté et les termes de t de l'autre côté, et comme ça on trouve cette égalité. Maintenant, on va faire un petit arrangement pour pouvoir intégrer. Alors, si je prends cette expression, 40 moins 220 fois x, eh bien, je peux dire ça, c'est mon f de x. Et là, la même chose, 83 plus 100 t, c'est mon f de t. Maintenant, si je multiplie et je divise le premier terme par moins 220, on va trouver la forme suivante. Moins 220, c'est quoi? C'est la dérivée de 40 moins 220 fois x. Et là, on va trouver l'intégrale de quoi? L'intégrale de f' de x sur f de x. Ben, l'intégrale de cette expression, c'est ln de f de x. Pareil pour le deuxième terme. Nous avons 100. Là aussi, on multiplie et on divise par 100. Et 100 n'est autre que la dérivée de cette expression. D'accord?
Maintenant, pour T0, c'est 0. Les bornes de l'intégrale, on intègre entre 0 et t. Avec x0 à t égale à 0 égale à 0,05, c'est une donnée du problème, et un x quelconque à t. Alors, on va arranger et on aboutit à l'équation suivante, l'équation numéro 2, x de t qui est égal à 1 sur 220, 40 moins 29 fois 83 sur 83 plus 100 fois t, le tout puissance 2,2. La même chose, on va faire la même remarque. Donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une expression qui me permet de déterminer la masse à l'intérieur du réservoir à n'importe quel moment. J'ai trouvé une deuxième équation qui me permet de déterminer la fraction massique, donc la composition de la solution. Ce qui me reste, c'est l'état énergétique. Alors, pour pouvoir connaître la température de la solution à la sortie, là, je fais appel à un bilan énergétique. Alors, le bilan énergétique est énoncé comme suit. Donc, si on prend un système quelconque, la variation de l'énergie à l'intérieur d'un système quelconque n'est autre que l'énergie ramenée par le débit d'entrée moins l'énergie échangée avec le milieu extérieur, avec le débit en fonction du débit de sortie, plus Q point moins plus W point. Q point, c'est la chaleur échangée et là, c'est le travail mécanique. Quand j'ai mis un plus, Q point plus W point. Maintenant, pour Q point, si elle est gagnée, elle est acquise par le système, elle prend une valeur positive. Maintenant, si elle est cédée par notre système, elle prend une valeur négative. Idem pour le travail. Si le travail est exercé par le système, donc c'est un travail qui est cédé par le système, ça prend une valeur négative. S'il est acquis, reçu par le système, la valeur devient positive. Les hypothèses de simplification. Alors, le système n'est pas en déplacement. Si le système n'est pas en déplacement, donc il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'énergie cinétique. Alors, tous les termes qui contiennent l'énergie cinétique vont tendre vers 0. Le système ne subit pas de changement de hauteur, donc pas d'énergie potentielle. Là aussi, ces termes vont se simplifier. Le travail mécanique de l'agitateur est négligé. Alors, le travail tend vers 0, travail mécanique. Et qu'est-ce qui reste? Il reste que la chaleur échangée par le serpentin. Quatrième simplification, vu que les fluides utilisés sont des liquides incompressibles et vu que la pression est constante, on peut dire que delta H est égal à delta U. C'est une simplification. Ou bien Cp égale à Cv. Les chaleurs spécifiques de l'eau et du méthanol sont supposées constantes dans l'intervalle de 20 jusqu'à 150 degrés. L'expression de la chaleur échangée est donnée par la formule suivante. Alors, la quantité de chaleur échangée est fonction de quoi? Fonction d'une constante, d'un coefficient global d'échange qui tient compte de quoi? Qui tient compte du type de matériau utilisé. C'est-à-dire, si on a un système de chauffage en bronze ou en cuivre ou en aluminium, nous n'aurons pas la même quantité échangée de chaleur. Ça tient compte du type, bien du type de matériau, de la nature du matériau. A, c'est la surface d'échange et en fonction de quoi? En fonction de delta T, c'est-à-dire les températures du système de chauffage et du système chauffé. Une deuxième remarque très importante et à retenir, on ne peut pas connaître la valeur absolue de l'énergie interne ou de l'enthalpie, mais on peut plutôt déterminer leur variation. Alors pour cela, on choisit un état dit de référence où les valeurs de l'énergie interne et de l'enthalpie sont considérées comme étant nulles. Et voilà, delta H égale à H moins H, état de référence. Et ça se résume à H. Encore, le symbole chapeau. Alors là, voilà, le symbole chapeau. Alors là, c'est une énergie, pour cela, c'est une
c'est une enthalpie spécifique. Ça veut dire quoi une enthalpie spécifique? C'est-à-dire que c'est une énergie par unité de masse. Maintenant, avec toutes ces simplifications, on aboutit à l'expression suivante. La variation de l'enthalpie en fonction du temps est égale à l'enthalpie à l'entrée moins l'enthalpie à la sortie plus la quantité échangée. Et là, on voit bien que la quantité échangée, c'est une quantité positive, tout simplement parce qu'il s'agit d'un système de chauffage. Donc, c'est une quantité de chaleur reçue par le système. On remplace H par son expression qui est MCP delta T. Pareil pour H par CP delta T in, et ainsi de suite. Alors, on aboutit à cette équation. Maintenant, pour le delta T de la quantité échangée, c'est la température de la vapeur condensée moins la température à l'intérieur du réservoir. Cp étant constante est égale à 1, je vais la faire sortir. Avant ça, on va écrire les delta T. Alors pour delta T, c'est T moins température de référence, Ti moins température de référence et T moins température de référence. Température de référence étant égale à 0, on aboutit à l'expression suivante. Cp d1 fois T égale à Cp fois min fois Tin moins Cp fois mout plus K, constante ou bien coefficient de transfert global, la surface d'échange et les différences en température entre la source de chauffage et la température qui règne à l'intérieur du réservoir. Le reste, ce sont des opérations mathématiques assez simples. Donc là, comme nous avons la dérivée de deux fonctions, toutes les deux fonctions de t, donc on va avoir m dt sur dt plus t dm sur dt, dm sur dt étant égal à 100, on va la simplifier par la suite. Voilà, et on aboutit à cette expression qui est une expression différentielle ordinaire de la forme y' ou bien t' égale t fonction de quoi? Fonction que de temps et de la température. Donc là, son intégrale est assez simple. On va procéder comme pour le cas de la fraction massique. On va ramener les termes de température d'un côté et les termes de temps d'un autre côté. Et on trouve l'expression suivante. Ça, c'est l'expression de la température, de la variation de la température en fonction du temps. Maintenant, avec ces trois équations, je peux décrire l'état de mon système à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux dire, voilà, j'ai tant de kilogrammes à l'intérieur de mon réservoir, j'ai tant de kilogrammes de méthanol, d'eau, et j'ai telle température. On passe à l'application numérique. À t égale à 1 heure, comme prévu, m est égal à 183, x égale à 0, à peu près 0,16 et la température de 94,95 C. Alors, ce que nous avons fait ici, c'est la résolution analytique. Maintenant, nous allons voir comment faire pour la résolution numérique. Pour cela, nous allons voir deux méthodes, plutôt deux manières ou bien deux approches. La première approche concerne l'utilisation de l'algorithme de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 et la deuxième approche, c'est pour les gens qui, entre parenthèses, n'aiment pas beaucoup la programmation, peuvent se contenter de ce qu'on appelle les fonctions prédéfinies de MATLAB. On commence avec la première méthode, l'utilisation de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. On commence d'abord par exprimer ou bien par bien écrire notre système. Alors, notre système est décrit comme suit. Nous avons trois équations différentielles, M, X et T, c'est-à-dire les variations de la masse, de la fraction massique et de la température. Donc, voici les expressions avec les conditions initiales suivantes. Alors là, les conditions initiales suivantes dépendent, une fois le programme écrit, on peut s'amuser à changer ces valeurs et prévoir le comportement de ces trois paramètres. Toujours la même remarque, ces trois équations peuvent être intégrées soit séparément, soit simultanément. Alors là, on va opter pour la deuxième méthode, c'est-à-dire on va résoudre ces trois équations simultanément. Donc, on va les réécrire sous la forme d'origine. Et voilà le programme écrit
en code MATLAB. Alors maintenant que vous devenez un peu plus familier avec MATLAB, vous savez que MATLAB a un certain code de couleur. Alors tout ce qui est vert, ce sont des commentaires. Donc pas la peine de trop tarder, ce sont juste des phrases qui sont utilisées pour expliquer le fonctionnement, bien ce que fait notre programme. Alors clear all, c'est pour effacer toutes les variables qui se trouvent, les contenus des variables qui se trouvent dans l'espace de travail. Alors, dans ce programme, le plus important, c'est ce travail répétitif, ce traitement itératif, on va l'expliquer. Alors, on commence par les conditions initiales. T0, on a pris 0. M0, nous avons pris une valeur de 83. X0, une valeur de 0,05. Et température initiale de 40 degrés. Très simple, donc ce sont que des valeurs, les conditions initiales. Là, ce sont des conditions qu'on peut changer à tout moment. Et on veut connaître la variation de la température, de la fraction et de la masse à un temps 1 heure. Donc là, Tn égale à 1 heure. Alors voilà, on passe de 0 à 1 heure. La méthode de Lenskouta d'ordre 4 prévoit d'abord une subdivision, c'est-à-dire pour passer de 0 à 1, on va subdiviser cet intervalle en sous-intervalles, bien sûr, en utilisant un certain pas. Alors, si on prend ce cas, nous avons un pas de 0, 0, 1. Donc, pour passer de 0 à 1, nous avons besoin de combien? Nous avons besoin d'un nombre d'itérations qui est de 1 moins 0 sur 0, 0, 1, donc de 100 itérations. Et voilà, ce processus répétitif va se répéter combien? NB itérations, c'est-à-dire 100 fois. Alors, pour la méthode de Lenskouta d'ordre 4, pour pouvoir l'utiliser, on a besoin de combien? On a besoin de 4 paramètres intermédiaires pour chaque sous-intervalle. C'est-à-dire, pour chaque sous-intervalle, je dois définir K1, K2, K3, K4 pour chaque équation. C'est ce qu'on fait ici. Alors, nous avons K1 pour la première, K1 de la deuxième fonction et K1 de la troisième fonction. Une fois c'est K1 déterminé, on passe à K2. Pareil, on calcule K2 pour la première, pour la deuxième, pour la troisième. Une fois déterminé, on passe à K3, ensuite K4. Ensuite, on détermine les valeurs finales ou bien les valeurs définitives. L'équation diff1, diff2 et diff3 ne sont que les équations que nous avons déjà écrites. Alors, équation diff1, c'est dm sur dt qui est égal à 100. Équation que l'on diff2, c'est la variation de quoi? De la fraction massique, donc c'est 40 moins 220 fois x sur m. Et la troisième, c'est celle de la température. Voilà pour le programme écrit avec la méthode de Lenskouta. Pour les gens qui sont moins à l'aise avec la programmation, peuvent utiliser ce qu'on appelle les fonctions prédéfinies. Et la fonction prédéfinie de MATLAB qui permet de résoudre une équation différentielle s'appelle ODE 45. Donc voilà le code. Alors là, c'est un code qui paraît assez complexe, mais en fait, la ligne la plus importante, c'est celle-là. Donc là, je vais essayer de l'encadrer. Alors, je vais utiliser alors, le pointeur. Voilà, je vais, voilà. Ça, c'est ça la plus importante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime cette instruction? Tout simplement, c'est là où on fait appel à la fonction ODE45. Alors, ODE45 est une fonction prédéfinie qui a besoin de quoi? Qui a besoin d'une fonction dans laquelle se trouvent les différentes équations différentielles. Elle a besoin de la valeur initiale, T0, et à la valeur finale, c'est-à-dire à laquelle je veux déterminer la masse, la fraction et la température, et bien sûr des conditions initiales, M0, X0 et T0. Alors, à quoi est égale cette fonction? Bien, cette fonction
doit contenir, c'est-à-dire ce que j'ai noté E, colon diff, application 2, elle contient trois équations différentielles. Un système. Si mon système était constitué de 4, j'écris 4 équations. S'il est constitué de 5, pareil. La première équation exprime la variation de la masse, la deuxième, la variation de la fraction, et la troisième, la variation de la température. Voilà, ça c'est la ligne la plus importante. Ensuite, il n'y a rien à faire, hein. C'est MATLAB qui va s'occuper de calcul. Maintenant, les résultats obtenus seront stockés dans une matrice. Cette matrice, elle a combien? Elle a 1, 2, 3, 4. Elle aura 4 colonnes. La première colonne contient les valeurs du temps. La première colonne, notée par Y1, voilà, on va la noter par Y1, contient les valeurs de la masse. La troisième colonne, les valeurs de la fraction, et la quatrième, la valeur de la température. Pourquoi je fais ceci? Alors, j'aurais pu me contenter de chercher juste les valeurs finales, c'est-à-dire M à T égale à 1, X à T égale à 1, et grand T, la température à T égale à 1. Moi, je vais exploiter les valeurs intermédiaires pour pouvoir tracer. Alors, c'est ce qu'on fait ici. On est en train de tracer la masse en fonction du temps, la fraction massique en fonction du temps et la température en fonction du temps. Bon, ça, c'est quelque chose de plus. Je voulais juste ajouter ça pour que vous puissiez voir le comportement des trois paramètres en fonction du temps. Alors, déjà, on peut prévoir le comportement de la masse. On a dit que MT est égal à 83 plus 100 fois T, donc on va aboutir à une droite qui a comme point à l'origine 83, une pente de 100. Voilà les résultats obtenus. Comme prévu, c'est une droite de point à l'origine de 83. La même chose là, la fraction, elle commence de 0,05 et elle monte jusqu'à atteindre à peu près 0,16. On a trouvé 0,15 et quelque chose. Et pour la température, pareil, elle commence de 40 degrés, la température initiale, si vous vous rappelez, et elle continue jusqu'à atteindre une valeur de 94,95. Donc voilà pour la résolution de l'application numéro 2. J'espère que cette vidéo vous apporte l'éclaircissement que vous souhaitez. Maintenant, si vous avez des problèmes, si vous n'avez pas compris quelque chose, soit vous m'envoyez des commentaires, ou bien on verra ça pendant le cours, pendant les séances de cours ou de TD. Voilà, je vous remercie pour votre attention.